Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre édition, le 36e sommet de l'Union africaine qui a eu lieu le dimanche 19 février 2023 à son siège en Éthiopie a été l'occasion pour les chefs d'État africains de répondre aux sollicitations visant à lever les sanctions formulées il y a peu par le trio Burkina Faso, Mali et Guinée en proie à une incontrôlable et incontestable souci, le djihadisme. En Syrie, les Syriens, face à l'absence d'aide internationale, sont en colère contre l'Occident après les séismes qui ont dévasté le pays et le sud de la Turquie. Des voix s'élèvent donc pour demander la levée des freins diplomatiques et la population à Alep, dans le nord-ouest, se sont oubliés par les pays. Qu'en est-il alors de cet aide extérieure? Nous le saurons dans nos prochaines éditions. Au Burkina Faso, l'armée burkinabé a annoncé le dimanche dernier la fin des opérations de la force française Sabre au Burkina Faso. Il faut noter que le 18 janvier dernier, le gouvernement avait dénoncé les accords de défense entre les deux pays, en laissant un mois à la task force française pour quitter son sol dans un contexte de tensions à maintes reprises grandissantes entre Paris et Ouagadougou. Guerre en Ukraine, Joe Biden, le président américain, rend visite au président Zelensky. Joe Biden déclare en ces mots que notre soutien pour l'Ukraine ne faiblira pas. Vladimir Poutine, quant à lui, dans un discours sur l'état de la nation, déclare poursuivre l'offensive en Ukraine et affirme que l'Occident, malgré ses sanctions, n'a pas réussi à vaincre l'économie russe. Washington dénonce le discours anti-occidental de Vladimir Poutine. Que se passe-t-il donc? La guerre prendra-t-elle fin? Nous le saurons dans les jours à venir. Mesdames, Messieurs, merci. À la prochaine.